Il y a quelques jours, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a parlé devant un parterre de milliers, de dizaines de milliers de personnes. Je parle bien de dizaines de milliers, peut-être même une centaine de milliers de personnes. Il a parlé, il a rassuré, il a mobilisé d'abord et il a rassuré que, effectivement, il a légitimé d'ailleurs que cette frappe iranienne était normale parce que Israël avait trop joué avec l'Iran. Et il a encore dit, précisé, martelé que Israël, il lui reste peu de jours, peu de temps pour survivre. Déjà, le président iranien, plutôt le gouvernement par la voix du ministre des Affaires étrangères, avait précisé que si Israël riposte encore, ils vont frapper encore plus fort. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait là, c'est rien devant ce qu'ils vont faire encore. Et ça devrait mettre la puce à l'oreille aux puissances occidentales. De pouvoir se dire que, mais attendez, ce que nous faisons là, est-ce que nous sommes sûrs que nous allons l'emporter? L'Occident a toujours gagné, notamment au Moyen-Orient. Mais cette fois-ci, ça ne va pas être un morceau facile. Si la guerre se déclenche ouvertement entre l'Iran et Israël, croyez-moi, déjà c'est deux puissances nucléaires, et ensuite il faut reconnaître les pays arabes ne sont plus divisés comme avant. Que les Américains sachent que les pays arabes, ce n'est plus les mêmes pays arabes qu'il y a 5 ans, 10 ans, 2 ans même. Vous savez pourquoi? Parce que les pays arabes, que ce soit la Jordanie, la Syrie et autres, ils ont tous indiqué qu'il est hors de question. Écoutez bien, il est hors de question que les puissances occidentales, les États-Unis en premier, mais aussi la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les autres, ils ne doivent pas utiliser leur base militaire au Proche-Orient pour attaquer l'Iran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les avions qui voudront faire la guerre, qui voudront bombarder l'Iran, ne doivent pas venir du Proche-Orient. Oh, les gars, attendez, je reprends. Les avions de guerre qu'ils vont utiliser, que ce soit les F-16, les F-35 ou quoi que ce soit, ils ne doivent pas partir du Proche-Orient, sauf si c'est d'Israël, pour venir frapper l'Iran. Donc ils doivent partir depuis ici, les États-Unis ou l'Europe. Et tout le monde sait, Dieu seul le sait, que les États-Unis et les Européens sont en retard en ce qui concerne les hypersoniques. Les Russes sont en avance, les Chinois sont en avance, même les Iraniens sont en avance. Les Iraniens sont en avance. Donc quand l'ayatollah parle pour dire qu'il reste peu de temps à Israël pour survivre, il sait de quoi il parle. Les avions iraniens ont montré, les missiles de croisière iraniens ont quitté l'Iran jusqu'à Tel Aviv. C'est environ 2000-2100 km. En tout cas, pas moins de 2000. Puis ça doit traverser l'Irak, la Jordanie, le Liban et tout pour rentrer en Israël. Ces missiles-là de croisière, ces missiles balistiques ont quitté l'Iran et sont allés tomber sur le sol iranien, et plutôt israélien. Ça veut dire que les missiles iraniens ont vaincu le système de défense
israéliens qu'on appelle dôme de fer. Ils ont traversé le dôme de fer et ils sont allés tomber sur la terre israélienne. Les amis, c'est pas du gâteau ce qui est en train de se passer. Mais quand l'Iran parle comme ça, que s'ils agissent encore, nous allons frapper plus fort. Mais l'Iran doit en compter sur quelque chose. L'Iran doit compter sur quelqu'un. Nous savons que l'Iran a de très bonnes relations avec la Russie et que probablement la Russie doit leur livrer des avions de combat. Des FC, plutôt les Sukhoi 25 ou encore 35, 57 ou quelque chose de ce genre. Mais cette assurance-là, elle doit être d'abord parce que personnellement, nous avons quelque chose. Que même si la Russie ne vient pas nous aider, nous pouvons nous défendre quand même. C'est l'arme nucléaire. Les sanctions contre l'Iran n'ont pas arrêté l'Iran de fabriquer son arme nucléaire. Voilà ce qui donne l'assurance à l'Iran qu'elle peut faire la guerre contre Israël. Parce qu'elle sait, surtout si Israël utilise l'arme nucléaire, elle va aussi le faire.